Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant que ça commence, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout à activer la cloche pour être sûr d'être au courant quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis quand vous aurez fini le visionnage de celle-ci, pensez à laisser un petit pouce. Voilà, un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et notamment, ça serait intéressant de me laisser un commentaire pour me proposer des idées de sujets que vous pourriez avoir et pour lesquels vous aimeriez avoir mes avis. Puisque là, en fait, aujourd'hui, je viens réagir par rapport à un commentaire que j'ai reçu sur une de mes dernières vidéos. Donc c'est une personne, là si je me trompe pas, son pseudo c'est KF31 Paris, qui m'a laissé plusieurs idées de sujets très intéressants, et donc aujourd'hui je vais en aborder un. Sûrement que j'en aborderai d'autres, parmi lesquels cette personne m'a proposé, parce que je les trouve très intéressants, et j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Et donc je vais faire une petite pub, je vais faire apparaître quelque part dans la vidéo cette personne, voilà, et pour te dire merci d'avoir participé, de m'avoir proposé ces différents sujets, et notamment le sujet d'aujourd'hui c'est, alors je crois qu'elle m'a dit quelque chose comme changer de vie ou reconversion professionnelle, est-ce une bonne idée ou un fantasme? Alors déjà, je trouve que la question, si je peux me permettre, hein, c'est pas pour te manquer de respect, moi j'aurais pas posé la question comme ça parce que les reconversions professionnelles, le fait de changer de vie, ça ne relève pas du fantasme. C'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose de réel. Il y a énormément de personnes qui, un jour dans leur vie, vont repartir à zéro, vont vouloir changer de projet professionnel, vont vouloir se lancer dans leur passion, etc. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Donc pour moi, ça relève pas du fantasme. Et puis après, sinon, on aurait pu poser la question en mode est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire une reconversion professionnelle, repartir à zéro, etc. Moi, je pense que après, ça dépend des cas, mais c'est pas tout le temps voulu. Il y a des gens qui vont tout perdre, qui vont devoir repartir à zéro, et c'est pas de leur faute. Et puis il y en a qui après il y en a pour qui, par contre, là, ils l'ont décidé. Voilà. Soit parce qu'ils ont eu un déclic, soit parce que la situation dans laquelle ils se sont trouvés, ça devenait insupportable. Moi, je trouve que ça reste une bonne idée. Pourquoi ça reste une bonne idée? Parce que je pense que quand on fait une reconversion professionnelle ou qu'on change de vie, qu'on décide de changer de vie, qu'on le veuille ou non, ça veut dire qu'on en avait besoin. Je m'explique. Une personne qui va décider de changer de boulot, ça veut dire qu'elle ne se plaît pas dans ce qu'elle fait. Et même si dans le monde professionnel on travaille notamment pour gagner de l'argent, puisque dans la société, ben voilà, faut bien gagner sa croûte pour pouvoir subvenir à nos besoins, se nourrir, être logé, etc. Et bien au-delà de ça, il faut aimer faire ce qu'on fait. Enfin, faut être un minimum heureux, sans dire. Parce que je pense que si on s'amusait à faire des sondages, je pense qu'il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de personnes qui travaillent mais ne sont pas passionnés dans ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font, mais bon, sans plus quoi. Ils pratiquent pas leur passion. Mais par contre, si ça en est à un point où vous allez au boulot avec la boule au ventre parce que vous avez un boss qui est nul à chier, qui est pas réglo avec vous, etc., c'est sûr que là, ça devient compliqué. Et il se peut qu'il y ait des fois des personnes qui, ben voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ils décident de tout arrêter. Ce qui est compréhensible, parce que le corps humain, on peut pas vivre on peut pas être malheureux toute notre vie. Tu vois, il y a un moment, ton corps, ton esprit va te dire stop, je mérite mieux que ça, j'en ai marre de me faire avoir dans mon boulot, j'en ai marre d'être malheureux à cause de telle ou telle raison, et le cerveau fait un espèce de off-on, et puis bam, t'as un déclic, tu décides de changer. Bon, mais ça, dans tous les cas, c'est positif. Pareil, quand c'est une personne qui a envie de se lancer dans sa passion, et a envie de tout laisser tomber pour tenter sa passion, bah, c'est quelque chose de positif. Alors après, tout le monde n'est pas capable de le faire, parce que généralement, quand on décide de se lancer dans sa passion, quand par exemple on décide d'être auto-entrepreneur ou autre,
on sort de sa zone de confort. Et vous savez aussi bien que moi que l'être humain, de base, on a énormément du mal à sortir de notre zone de confort. Et puis tout le monde n'est pas capable de sortir de sa zone de confort. Il y a des gens qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais il y a des gens qui préfèrent rester dans des choses qu'ils maîtrisent, dans la sécurité. Ils n'ont pas envie de prendre de risques. Et puis il y a d'autres personnes qui, au contraire, ont envie d'avoir une vie mouvementée, une vie où il y a plein de rebondissements, etc. Donc ça, après, ça dépend de chacun. De toute façon, la vie, quoi que vous fassiez dans la vie, rien n'est figé. Parce que il va forcément se passer des choses dans votre vie. Même si vous êtes plutôt du genre casanier, etc., vous allez forcément rencontrer des gens, il va forcément vous arriver des choses. Donc dans tous les cas, on vit des choses. Alors après, plus ou moins palpitantes, mais ça après, à quel point on est maître de notre vie, ça je sais pas, c'est très compliqué. Je pense qu'on... Ouais, là je suis en train de dériver là, mais... Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Moi je trouve que c'est une bonne idée de refaire sa vie. Puis après le truc c'est qu'il y a des gens qui malheureusement ça leur tombe dessus, hein, et puis ils perdent un peu tout. Tu sais, des fois, après, c'est un engrenage. Quand t'as ton copain qui te largue ou ta copine qui te largue, et puis en fait, t'as des enfants, parce que ça aussi, hein, ça rentre en jeu. Quand t'as pas d'enfants encore, t'es libre, tu vois, t'es beaucoup plus libre que dès que t'as une famille, etc. Hein, faut pas se leurrer. Mais dès que t'as tes enfants et que ta femme ou ton mari te quitte, tu te mets à pas être bien, etc. Après, t'as tes enfants qui te font la gueule ou quoi. Tu sais, ça, dans la vie, on a tous des trajectoires différentes, mais des fois ça peut s'enchaîner. Et puis, tu vois, tu perds ta femme, tu perds tes enfants, enfin tes enfants te font la gueule, donc c'est compliqué. Et puis t'apprends que licenciement économique, ta boîte ne peut plus, voilà, ça devient compliqué. Tu perds ton boulot. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut repartir à zéro et changer de vie et faire une reconversion professionnelle. Mais dans tous les cas, que ce soit de la raison la plus négative à la raison la plus positive, c'est-à-dire quelqu'un qui a une illumination, etc., ça reste pour moi quelque chose de positif. C'est une bonne chose. Faut le prendre comme une aventure. Parce qu'il y a toujours des choses à aller voir, il y a toujours des rencontres à faire, vous allez toujours apprendre de ce que vous allez vivre. Et puis voilà. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit, mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce sujet-là. Ça m'intéresserait d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets, hein. Je trouve ça super intéressant. Notamment ce qui peut nous retenir souvent, le fait de tenter des projets, le fait de tout plaquer pour changer de projet, etc. Ça peut être notamment la famille, quand on est très famille, quand on a une famille à nourrir, etc. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on peut avoir du mal à changer, alors qu'une personne qui n'a plus de famille, une personne qui n'a rien qui la retient, elle aura aucun mal elle aura moins de difficultés, je pense, à repartir à zéro, à lancer un nouveau projet. Quand vous avez rien qui vous retient, c'est beaucoup plus simple. Quand on arrive à un point où on a besoin de changer de vie, c'est forcément positif. C'est forcément positif pour vous. Parce que soit c'est votre corps qui vous le demande, soit c'est votre esprit qui vous le demande parce que vous êtes trop malheureux et vous êtes tellement malheureux qu'il y a un point de non-retour et à un moment, faut que vous passiez à autre chose. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est vous qui décidez de changer de vie, vous décidez de sortir de votre zone de confort parce que vous avez eu un déclic, parce que vous avez fait la rencontre, parce que, pour plusieurs raisons, parce que vous avez les armes en main, parce que, voilà. Si vous êtes capable de sortir de votre zone de confort et que c'est réfléchi, c'est quelque chose de calculé, bah c'est que bénéfique. De toute façon, l'être humain a besoin de changement, on a besoin qu'il se passe des choses dans notre vie, sinon, de toute façon, c'est pas possible, on se ferait chier, voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'était Olivier, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bonne continuation, à la prochaine. Salut!